Moi, je m'appelle Jan Meilink. Nous sommes à Croisilles. À Croisilles, on est à 600 habitants, un petit village qui touche à Thury-à-Côte et on n'est pas loin de Caen. Bah, je suis agriculteur déjà depuis longtemps, depuis 1977 que je m'ai installé sur les fermes de mes parents. Moi, j'étais la 5e génération sur la ferme aux Pays-Bas. J'ai exploité cette exploitation pendant 17 ans. Mon but, c'était d'avoir une ferme à plusieurs. Mon frère, il était très intéressé dans la ferme aussi. Et nous étions dans une zone très intensive sur l'axe Amsterdam-Berlin. Alors, la possibilité d'agrandissement, c'était limité par les prix des terres. Pour nous, les jeunes, c'était assez difficile à le faire. Finalement, on a décidé de partir. On est arrivé en 1993 en France. Mon frère est installé sur une ferme à 2 km d'ici. Moi, j'ai resté ici. Et en 1995, on a regroupé les deux fermes. On a fait un bâtiment neuf, on a fait les mises aux normes. On a mis tous les animaux ensemble pour avoir un travail beaucoup plus simple, mieux organisé. En tout, on a 210 hectares et dans les 210 hectares, on a 135 hectares en herbe qui sert pour nourrir les vaches et les animaux. Alors, ici, on a plusieurs filières. Hein. On a une production lait. On a à peu près 1 500 000 litres de lait. On a en moyenne 165 vaches laitières. On a aussi 165 jeunes bêtes, à peu près 330 animaux. Et nous, on fait de la culture, ça veut dire céréales. On a à peu près 40 hectares en produits de vente. Le restant des céréales est utilisé pour nous-mêmes, pour les animaux, pour trouver l'autonomie. On a aussi une filière poulet fermier. Les poulets fermiers, on a à peu près 3800 par bande, on fait 3 bandes par an. Et on a un parc, un herbage, on a 1 hectare disponible. Et depuis 2012, on exploite un méthaniseur. La méthanisation, c'est part des bouches des vaches. Tout ce qui est effluent d'élevage, au lieu de mettre directement au champ, on va le transformer en une partie en biogaz. La méthanisation, ça nous permet aussi d'avoir une production d'électricité vendue. Ça passe par le transfo et après, on fournit 570 maisons à Croisilles et autour. La cogénération, parce que ça s'appelle cogénération, notre biogaz est consommé par un moteur, c'est le carburant pour le moteur. Le moteur, il produit alors l'électrique par le générateur. Et à côté, il y a le thermique disponible pour nous. C'est l'eau chaude, transmis en eau chaude. Et on a créé un réseau eau chaude sur la ferme. On fournit 2 maisons, tout ce qu'on a besoin en eau chaude pour l'élevage. Le fermenteur, elle a besoin d'eau chaude pour chauffer à 38 degrés. Et tout ce qui reste, c'est envoyé dans notre bâtiment où vous êtes ici. C'est notre bâtiment de séchage. Un séchage multifonctionnel. On est capable de sécher plein de choses. Notre chaleur thermique est utilisée pour faire des prestations de services. Pour nous, ça ouvre en fait plein de portes, plein de possibilités. On sèche pour les autres agriculteurs ou pour les entrepreneurs. Voilà, on a créé avec un commerçant de bois, une filière bois-bûche. Le bois vient ici. On sèche entre 5 et 7 jours. Le bois est sec. Le plus important pour nous, le parti de ce soir, c'est le fourrage. Séchage et fourrage pour la ferme. Pour avoir suffisant stock pour nourrir les vaches pendant l'hiver et hors pâture. Cette séchoir nous permet d'avoir des bons produits disponibles pour les animaux. Et notre but, c'est d'arriver dans un système non silo, non ensilage. Dans le séchage, on sèche les produits, on garde toutes les valeurs nutritionnelles dedans. Et surtout le sucre qui est normalement utilisé pour faire la fermentation dans les silos. Une partie des sucres sont partis et nous, on garde tous les sucres dedans. Alors ça donne un plus au niveau valeur pour les vaches laitières, ça donne un plus au niveau santé des vaches, ça donne un plus au niveau qualité de lait aussi derrière. La méthanisation, ça nous permet d'avoir une diversification très intéressante sur cette exploitation.